Bonjour et bienvenue sur Amagriffe. C'est Claire. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième tuto pour réaliser des dessous de verre en patchwork. Aujourd'hui, ce modèle de dessous de verre est réalisé avec des triangles, comme ça. Et tout de suite, on passe à la réalisation. Ok, alors comme d'habitude, après la phase repassage, c'est la phase de coupe. Et comme pour le projet précédent, nous allons découper dans chacun des tissus des carrés de 5 inches de côté. Et donc là, j'ai déjà prédécoupé les autres carrés. C'est correct. Ce que je prends quand je coupe une grande surface, c'est je prends un poids que je positionne sur le haut de ma règle de façon à ne pas dévier lorsque je coupe. Et à rester bien droite. Ok, donc là j'ai coupé à 5 inches. Et je vais maintenant redécouper ma bande en carré de 5 inches. Évidemment, en me mettant parallèle à ce que je viens de couper. Là, je vais avoir un petit peu trop, mais ça, c'est pas grave. Je recouperai après. 1. Celui-là est bon. 3, celui-là est bon. Je vais juste redécouper un tout petit peu celui-là. Donc je me base là. Et je vérifie. Voilà, j'ai un tout petit peu là. Alors après, on cherche à faire du mieux qu'on peut. C'est pas sur ce type d'ouvrage en tout cas. 1 millimètre ou 2 ne va pas perturber l'ouvrage. Ok, je finis toutes mes découpes et après je vous montre le montage. A tout de suite. Alors j'ai choisi ce tissu là pour faire le fond de mes dessous de verre et donc les autres tissus pour faire le dessus. On l'a vu, on part sur le principe de triangle. Donc là, il suffit simplement de plier nos carrés de tissu en triangle. Alors attention, là on est sur le biais, donc marquer avant de repasser, mais sans détendre et tordre, puisque le biais, vous savez, ça peut partir un peu dans tous les sens. Voilà, et on va faire ça pour tous nos carrés qui vont aller sur le dessus. Donc là, moi, j'en prépare pour en faire 4. Mais, hop. Voilà. Et ainsi de suite. Et après, on va passer un petit peu de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et je vous montre après comment on construit ce dessous de verre. A tout de suite. Ok, j'ai mon tissu de fond positionné vers moi et j'ai mes 4 tissus qui sont découpés pliés en triangle. Et donc je vais les positionner dans les angles. Donc je commence par celui-ci que je positionne en angle droit. Je vais superposer donc toujours le pli vers l'intérieur. Je vais faire le deuxième angle avec le deuxième tissu en alignant correctement. Toujours la bande vers l'intérieur, le tissu plié vers l'intérieur. Je vais faire le troisième angle. Voilà. Et pour le quatrième angle, je vais soulever le premier et glisser mon dernier angle, toujours vers l'intérieur, la pliure, en position d'angle droit aussi. Et je vais juste ajuster un tout petit peu, de façon à être certaine de faire à l'intérieur une jolie croix. Et avant d'aller coudre, je vais, comme d'habitude,
mettre quelques épingles pour que tout ça tienne parfaitement bien. Je pense que 2 épingles vont suffire. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est une couture tout autour à 1/4 inch, comme d'habitude, de façon à ce que tout ça tienne en place. On passe à la machine. Alors je voulais juste vous donner une toute petite précision. Ce qui est important dans ce travail en triangle, c'est de bien faire matcher les angles des triangles avec le carré du fond et avec les autres. Et je pense que cette façon d'épingler est moins efficace que celle-ci. Vous voyez, sur celle-là, j'ai mis les épingles, comme j'avais fait en fait dans le projet précédent, comme ça, qui marche très bien en fait quand on est sur les rectangles. Mais pour ce projet-là de triangle, en fait, faire bien correspondre les pointes avec l'angle du carré du dessous et avec l'autre pointe de l'autre triangle, je pense que c'est mieux du coup d'épingler dans ce sens-là. Le travail, au final, je vous montre là, est plus propre. Les angles sont mieux faits. Donc je vous invite, en fait j'ai fait en 2 temps. J'ai dans un premier temps épinglé comme ça, ce qui me permet de maintenir mes tissus en place. Et dans un deuxième temps, j'ai bien fait correspondre les pointes et épinglé du coup comme ça. Voilà, c'est juste une petite précision qui peut vous aider pour faire un travail de meilleure qualité. Ok, côté couture, un point droit, positionné à 1/4 inch. Je positionne le long de mon pied. Et en maintenant bien nos tissus en place, hop, petit point arrière pour consolider. Et c'est parti. Hop, on tourne, on vérifie que nos tissus sont bien correctement positionnés. Hop, je tiens. Troisième côté. Un petit point de plus. Ok, quatrième côté. Comme je n'aime pas commencer sur un angle, en fait, j'ai commencé à ce niveau-là, donc je finis au même endroit. Quelques points arrière. Et c'est bon. Ok, donc on a donc une couture sur tout le côté. Et on va, que l'on voit bien là et là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est couper les angles, puisqu'il va s'agir de retourner le tissu. Couper les angles, bien sûr, sans couper notre couture. Voilà, et ce que je fais ensuite, c'est redécouper un tout petit peu sur les coutures pour enlever un tout petit peu d'épaisseur de tissu, comme on va tout retourner. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour couper le tissu sur le bord,
j'aime autant procéder avec mon roller. Je me positionne à peu près droit. Il y a pas mal d'épaisseur. C'est parfois tout petit peu compliqué. Ok, super. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le retourner. On va enlever hop, tous ces petits déchets-là. Et en fait, pour le retourner, il suffit simplement de le passer. Hop. On inverse en fait. Ce qui rend les coutures complètement invisibles. On va bien sortir les angles pour faire des angles propres. Et on repositionne les tissus, donc cet angle-là ne va pas du tout. Et pour améliorer les angles, moi je prends souvent la pointe d'un crayon, capuchon, voilà. Et tout de suite, ça permet, sans risquer d'abîmer le tissu, de bien faire ressortir les angles. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus propre. Ok, c'est fini. En fait, on n'a plus besoin que de passer un petit coup de fer à repasser. Et si on a envie, d'agrémenter avec un patchwork. Ce que je vais faire, je vais le repasser pour bien mettre les tissus correctement, bien mettre les coutures à plat, enlever les petits fils, et je vous retrouve pour la partie patchwork. On va voir ce qu'on fait pour celui-là. Alors, pour la partie patchwork, je pense que je vais dessiner des triangles. Donc, redessiner les triangles en faisant peut-être 2 ou 3 triangles à l'intérieur de chaque triangle. Je vais voir. Donc, je vais partir à peu près comme ça. C'est-à-dire que je vais mettre, pour avoir un repère, je mets l'intérieur de mon pied, c'est difficile à voir, mais pas la largeur, mais l'intérieur de mon pied sur ma couture. Et je fais quelques points arrière pour être au bord. Et hop, je fais demi-tour. Là, coup de chance, c'est bien cadré. Et je reprends de l'autre côté. Quelques points arrière pour arrêter. Alors là, c'est du freestyle. J'ai pas vraiment mené de réflexion. Je regarde ce que ça donne au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'est plutôt sympa. Hop, je coupe les fils. Donc là, je suis vraiment allé. J'essaie de vous montrer. Je suis vraiment allé au bord des deux côtés. Et donc, j'ai fait un triangle comme ça. Et je pense que je vais en faire, je sais pas. Je vais voir combien. Je vais prendre exactement le même principe. Je vais me mettre, je vais mettre la couture que je viens de faire. Hop, je vais mettre exactement la même distance. Et j'ai juste perdu mon fil.
Donc je réenfile mon aiguille et j'arrive. Ok, j'ai réenfilé mon fil. Quelques points avant, quelques points arrière pour aller au bord. Ok, et du coup, voilà, ça fait 2 petits triangles à l'intérieur. Ce que je propose, c'est que je vais faire tout le patchwork sur, sur tous mes triangles et je vous montre le résultat à la fin. A tout de suite. Alors voilà le résultat final des 4 dessous de verre que j'ai fait. Donc ça c'est le premier avec du coup 4 petits traits, 4 petits triangles sur chaque triangle de tissu. Alors j'essaye de le montrer de plus, voilà, on le voit à peu près. Voilà un deuxième où j'ai fait en fait simplement le tour et un triangle le long du triangle. Un troisième où j'ai fait simplement 3 diagonales de chaque côté. Et le quatrième où j'ai fait en fait 1, 2, 3 carrés et une diagonale comme ça de chaque côté. Voilà le résultat. Alors on peut montrer au dos, mais blanc, le fil blanc, vraiment on va rien voir du tout. Donc voilà un petit tuto rapide pour réaliser un autre modèle de dessous de verre à base de triangles avec un petit peu de couture, de patchwork dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos à venir. Merci, à bientôt, au revoir.